L'histoire commence par montrer un jeune homme, James Byrne, paralysé par un gardien de prison pour avoir causé des troubles dans le bus qui l'emmenait à la prison, alors que c'était son premier jour en prison. James a été emprisonné pour vente d'armes, possession de drogue et possession illégale d'armes à feu. Quelques années plus tôt, Tracy, la mère de James, avait essayé de le faire entrer dans un lycée. Mais James a été rapidement rejeté par l'école parce qu'il a vécu sa vie comme un adolescent qui a souvent eu des ennuis et commis des crimes qui l'ont amené à faire des allers-retours fréquents entre la prison et la maison d'arrêt. James et sa mère rentrent finalement à la maison, où il semble très déçu qu'aucune autre école n'accepte un jeune homme perturbé comme lui, même s'il s'est bien comporté au cours des derniers mois. Alors qu'il s'apprête à prendre du lait dans le réfrigérateur, il s'aperçoit qu'un détecteur de police est fixé à ses pieds, car il est toujours en état d'arrestation. James se rend alors à la supérette la plus proche pour acheter du lait. Il y rencontre Crystal et Drew, qui se révèlent être des voleurs de la supérette et l'impliquent accidentellement. Après que les trois ont réussi à s'échapper, il décide de se lier d'amitié avec eux. Dans le présent, alors que James est en prison, un nouveau détenu nommé Chris semble faible et maladroit. L'un des détenus cruels, Guillermo, et sa bande font de Chris une cible pour les brimades. Voyant cela, James s'approche immédiatement de Guillermo et lui demande de ne pas ennuyer Chris ou les autres détenus faibles. Guillermo est agacé que James se mêle de ses affaires et tente de le frapper. Mais avant qu'il ne puisse frapper James, un garde tire des coups de semonce et tous les prisonniers reçoivent l'ordre de se coucher. Plus tard, le lieutenant Falton, directeur de la prison, s'approche de James et l'avertit de ne pas faire d'histoire. Alors qu'il ne reste que quelques mois en prison, James est toujours impliqué dans des bagarres avec d'autres prisonniers, alors qu'il ne faisait que défendre d'autres prisonniers qui étaient toujours maltraités. La scène revient dans le passé. Après avoir commis un petit vol chez l'un de leurs amis, Crystal parle à James de Rock, un homme qui les a engagés, Drew et elle, pour faire de petits boulots en tant que passeurs de drogue. Tracy trouve une bouteille d'alcool dans la chambre de James et reproche immédiatement à son fils d'avoir essayé de les élever, lui et sa jeune sœur Holly, comme de bons enfants, alors qu'elle est mère célibataire. Mais James, agacé, répond furieusement à sa mère. Apparemment, l'absence d'une figure paternelle dans sa vie lui a causé beaucoup de difficultés, notamment pour contrôler sa colère. Tracy rappelle à son fils qu'ils sont sur le point de faire appel, mais il défie son incarcération en se coupant le bracelet de cheville. Retour au présent. Guillermo et sa bande tentent de poignarder James dans la salle de bain. James parvient à esquiver leurs attaques. Cependant, lorsque James et Guillermo se battent, Chris, qui se trouvait là par hasard, en est victime et est gravement blessé. La bagarre est finalement réglée, mais le lieutenant Falton accuse James d'être responsable de l'agitation et le met à l'isolement. La scène bascule ensuite dans le passé, où James se rend chez Rock et lui demande de gagner de l'argent en tant que Crystal et Drew. Rock lui propose d'être son chauffeur. Alors que Rock et Drew sont sur la route, James, resté dans la voiture, se doute que quelque chose ne va pas. Il prend finalement l'initiative de rejoindre les deux collègues pris au piège et les aide immédiatement. Après qu'ils aient finalement terminé leur travail et se soient échappés, Rock le récompense avec beaucoup d'argent et lui offre la possibilité de travailler pour lui à plein temps. Dans le présent, James se trouve dans la cour et voit un prisonnier solitaire nommé Conrad. Il apprend que Conrad est un prisonnier violent qui a tué de nombreux policiers. James essaie de se lier d'amitié avec Conrad, mais celui-ci l'ignore. La scène retourne à nouveau dans le passé. James et Crystal entrent dans une épicerie. Lorsque James essaie d'acheter des cigarettes et de l'alcool, la caissière, une fille nommée Sarah, lui dit de les prendre sans payer parce qu'elle ne veut pas avoir d'ennui avec lui. La scène bascule ensuite dans le présent, où la mère rend visite à James en prison. Sa mère essaie d'encourager James et lui conseille de bien se comporter afin d'être libéré plus tôt que le juge ne l'a ordonné. Dans sa cellule, James commence à réfléchir aux paroles de sa mère. Comme James a fait des cauchemars après l'incident qui a blessé Chris, il se tourne vers la poésie pour oublier la prison. Après avoir lu le poème, l'attitude de Conrad s'adoucit. Il propose alors à James de continuer à écrire des poèmes pour alléger le poids de sa vie en prison. Depuis, James trouve toujours le temps de continuer à écrire des poèmes afin de ne pas être stressé pendant son séjour en prison et parvient peu à peu à se contrôler. Peu de temps après, Chris se remet enfin de la blessure mortelle qu'il a subie. James s'approche de Chris et lui dit qu'il le protégera toujours en prison pendant qu'il purge sa peine. La scène revient dans le passé. James et Drew ont été chargés par Rock de recouvrer une dette auprès d'un homme qui possède un club de striptease. Ils s'introduisent dans le bureau de l'homme. James pointe une arme sur lui car l'homme est réticent à payer sa dette. Cependant, les hommes de main de l'homme arrivent bientôt et tendent une embuscade à James et Drew. Après avoir été chassé, James brise la vitre de la voiture de l'homme pour évacuer sa colère, où il trouve accidentellement un sac contenant des armes. Sans réfléchir, il le vole immédiatement. Pendant ce temps, James, qui est déjà l'ami de Sarah, s'approche de cette dernière et engage une conversation à cœur ouvert avec elle. James ressent une chaleur et un bonheur qu'il n'a jamais éprouvé auparavant lorsqu'il est avec Sarah. Il a également l'intention de changer,
de quitter tous ses emplois illégaux et de commencer une nouvelle vie, meilleure, avec elle. Il retourne ensuite au quartier général, où Rock, sachant que James a volé des armes appartenant à l'homme qui possède le club, le réprimande immédiatement et sévèrement pour avoir mis en péril ses affaires. Rock ordonne alors immédiatement à James de rectifier la situation. Dans le présent, craignant pour la sécurité de Chris, James tente de persuader le lieutenant Falton de le transférer dans une cellule de protection en attendant son procès, mais Falton rejette sa demande. Peu de temps après, Chris est finalement jugé et sa peine est augmentée de 6 ans parce qu'il a été impliqué dans un incident entre James et Guillermo dans la salle de bain quelque temps auparavant. La scène bascule dans le passé, montrant James et Sarah, qui s'apprécient et décident d'avoir une relation amoureuse. James a finalement décidé de laisser sa vie criminelle derrière lui. Il essaie donc de quitter le gang de Rock, mais ce dernier lui dit qu'il a une affaire à régler ce soir-là et le force à partir. Rock lui dit qu'il a trouvé un client qui achètera toutes les armes que James a volées et qu'il recevra une belle récompense. Comme il a vraiment besoin de cet argent pour vivre avec Sarah et qu'il veut en finir une dernière fois, il accepte finalement d'aider Rock à conclure l'affaire. Dans le présent, le lieutenant Falton ordonne à tous les prisonniers de sortir de leur cellule et de se mettre en rang. Chris a l'air malmené car il est souvent victime de brimades en prison. Cependant, il semble avoir sorti un tissu de ses vêtements et a l'intention de se pendre. James, qui l'a remarqué, se précipite immédiatement vers Chris pour l'en empêcher, mais les gardiens de prison le bloquent. Finalement, Chris saute du couloir et met fin à ses jours. Sous le coup de la colère, James perd son sang-froid et frappe Guillermo. Dans le passé, James et Drew attendaient l'acheteur d'armes à un endroit convenu. Mais comme l'accord n'avait pas été conclu, James et les acheteurs ont été impliqués dans une fusillade jusqu'à l'arrivée de la police. James et Drew ont réussi à s'échapper, mais comme ils ont laissé la voiture de Rock dans cet état, la police a immédiatement enquêté sur le propriétaire de la voiture et a réussi à arrêter Rock et Crystal qui se trouvaient au quartier général. James se précipite alors chez Sarah et lui demande de faire ses valises et de quitter la ville ensemble. Mais Sarah refuse et demande à James d'assumer les conséquences de ses actes. Rejeté par Sarah, il est finalement arrêté par la police et emprisonné peu après. Entre-temps, suite au suicide de Chris, le lieutenant Falton est poursuivi par le conseil d'administration de la prison car il est jugé incapable de remplir son devoir d'assurer la sécurité des détenus qui se sentent menacés comme Chris. D'autre part, James, toujours dévasté par la mort de Chris, devient émotionnellement instable et commence délibérément à se battre avec les autres détenus dans la cour. Conrad l'arrête rapidement et conseille à James d'être prudent et de se contrôler en raison du procès à venir. Le temps passe et James est jugé. Devant tout le monde, un James résigné admet qu'il regrette la mort de Chris et toutes les décisions qu'il a prises dans le passé et qui lui ont valu des ennuis, en prison et à l'extérieur. James est résigné à voir sa peine alourdie pour tout ce qu'il a fait en prison et pour ne pas avoir pu protéger et sauver Chris. Cependant, il jure de devenir une meilleure personne et de vivre une vie honnête sans commettre d'autres crimes. En entendant la confession sincère de James, le juge décide de réduire sa peine afin qu'il puisse être libéré plus rapidement. Pendant un certain temps, James se comporte de manière exemplaire en prison. Il finit par purger l'intégralité de sa peine. Lorsqu'il fait ses adieux à Conrad, ce dernier dit à James qu'il le tuera de ses propres mains s'il le voit retourner en prison. James est accueilli à l'extérieur de la prison par sa mère et sa jeune sœur, qui sont très heureuses de sa libération anticipée. Peu de temps après, il trouve un emploi de gardien. Un soir, James rencontre une vieille connaissance qui lui propose de travailler au noir, mais il refuse. James repense alors à Sarah et a l'intention de la rencontrer. Lorsqu'il arrive à la supérette où travaille Sarah, il découvre qu'elle est fermée. Il se rend alors chez Sarah, mais son père lui dit qu'elle a déménagé. À la fin de l'histoire, James retrouve enfin Sarah. Cependant, Sarah est maintenant fiancée à un autre homme et est très heureuse de sa vie. Elle est heureuse de retrouver James et de découvrir qu'il a changé. Ils parlent de leur vie respective et James exprime son désir d'aller dans une autre ville. Le film est basé sur l'histoire réelle de James Byrne, qui est aujourd'hui écrivain, producteur et militant pour la protection des enfants et des jeunes contre la violence. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo et que vous souhaitez aider la chaîne à grandir, laissez un like, un commentaire et abonnez-vous.